Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonne fin d'après-midi. Le stade de la Baie des Champs à Auxerre pour un événement historique. Le retour du Liverpool Football Club, le retour des Reds en France en Coupe d'Europe face à l'AJ Auxerre. Nous ne vous rappellerons pas ce qui était arrivé il y a maintenant 6 ans, mais nous sommes très heureux avec Jean-Michel de retrouver cette équipe de Liverpool qui est une des équipes qui a fait le football européen et qui revient donc pour affronter un club français, le deuxième de son histoire, puisque Jean-Michel, on rappellera pour mémoire que Saint-Étienne, votre Saint-Étienne avait rencontré Liverpool. Oui, pour vieille mémoire, et une équipe d'Auxerre qui va essayer, elle, de se qualifier et donc de passer ce deuxième tour. Une équipe d'Auxerre assez offensive avec ses 3 attaquants habituels, Kokar, Kovac, Faïrua, mais la titularisation de Ferreri, alors que l'on attendait plutôt Kaczmarek au milieu de terrain et peut-être Darras, Frédéric Darras en défense, mais Giroud a préféré choisir l'offensive. Et en ce qui concerne l'équipe de Liverpool, de gros problèmes pour Graeme Souness qui a pratiquement toute une équipe sur le banc, c'est-à-dire qu'il pourrait confectionner avec ses blessés une équipe aussi bonne pratiquement que celle qui va jouer. Oui, en commençant par le gardien de but, Mike Hopper, qui avait pris la place de Grobelard. Et on peut évoquer les noms de Mulby, on peut parler de Ronnie Whelan, on peut parler de Mark Wright, on peut parler de Dean Sanders, de John Barnes. Ils ne sont pas là pour une bonne raison, c'est que les uns sont blessés, mais les autres ne sont pas anglais. Et bien sûr, après le nouveau règlement, il faut 4 joueurs non sélectionnables. Et vous voyez que Graeme Souness a fait les fonds du tiroir, car il n'a même pas 5 remplaçants, il n'en a que 4. Avec le retour donc de Bruce Grobbelaar. Bruce Grobbelaar dans les buts de Liverpool, le vétéran comme on l'appelle, qui a donné au docteur Hutt, le grand fondé de pouvoir de Liverpool en France, la bouteille de Chablis que n'a pas manqué de lui donner Bruno Martini. Un match qui a enflammé toute la Bourgogne avec un trio d'arbitres danois qui a été reçu par Ina Garand, Madame Garand, qui est danoise. Et donc elle a accueilli Yann Damgaard, qui est un arbitre central, né en 1953, et qui est agent d'annonce et publicité. Il sera assisté de John Nielsen, qui lui a déjà 46 ans, et Arne Paltoft, qui lui a 45 ans, alors que là nous avons non pas le chairman mais le président du club de Liverpool. C'est une sorte de, une espèce de palmier. Palmier. Ça c'est pas son épouse des fois. Non, je parle de palmier, le joueur de rugby. Ah bon. Le palmier modèle réduit. Et s'il est un petit peu rouge, s'il a des couleurs, c'est qu'à midi, eh bien non loin d'ici, sur les quais de Lyon, on a un petit peu forcé sur les Chablis. Les Anglais aiment la bière, mais quand ils viennent à Auxerre, ils connaissent les bonnes choses. Et disons que le Chablis est l'une des bonnes choses. Et pour une fois, car vous avez sans doute vu depuis le début de la saison l'équipe de Liverpool sur vos écrans, eh bien on les a souvent vus en vert. Mais pour la Coupe de l'UEFA, pour la Coupe d'Europe, ils ont retrouvé leur maillot rouge. Et ce sont les Auxerrois, donc maillot blanc, qui au premier coup de sifflet de Monsieur Damgaard, voilà qui est fait, donne le coup d'envoi. Long ballon du duel tout de suite vers Vairua, qui tente de déborder, et long dégagement de Steve Nicol, l'un des brillants non sélectionnables, comme l'expliquait Jean-Michel, de cette équipe de Liverpool. Brunier. C'est circuler le ballon du côté des joueurs auxerrois. Kaczmarek, à nouveau Prunier.
Ferreri. C'est un peu profond, dommage. Avec de 1-2. Mahé, nouveau venu dans cette équipe. Il sort bien sûr des rangs du centre de formation. Encore un, si l'on peut s'exprimer ainsi. Et il a pris pour l'instant la place d'un autre joueur que vous aviez vu l'an passé plusieurs fois. C'était donc Mazzolini. Et aujourd'hui, n'est que remplaçant. La dure loi de la concurrence. Houton. Nicole, long ballon en avant vers Yann Roche. C'est son premier ballon à la lutte avec Prunier. Et une faute du capitaine auxerrois sur l'avant-centre gallois de cette équipe de Liverpool. Mahon et Ablette, long ballon. Houton n'était pas hors jeu. Non, et les joueurs de Liverpool poussent beaucoup avec ce jeune joueur, le numéro 5, Mac Manaman, un nouveau venu que Saunes a titularisé. Mac Mahon, qui lui n'est pas un nouveau venu, loin de là. Roche derrière lui. Interception et bon retour de Christophe Coquard. Oui, Redknapp avait manqué la dernière passe et Coquard remonte le ballon. Tout en vivacité, les Auxerrois en ce début de match. Balle lobée, c'était pour Kovacs, écarté par Nicole au tout dernier moment. Mac Mahon. C'est sans doute l'un des secteurs de jeu sur lequel vont travailler les Auxerrois, c'est-à-dire la vitesse, car la défense de Liverpool qui a pris pas mal de buts depuis le début de la saison n'aime pas les gens vifs. Et les joueurs vifs, or dans l'attaque auxerroise, il y en a beaucoup. Ferreri, oui, bon coup de tête, superbe coup de tête de Coquard. À côté, mais d'extrême justesse du but de Bruce Grobelard. Le centre de Ferreri était bien tendu. Et la tête décroisée de Christophe Coquard est allé mourir au ras du poteau. Et me semble-t-il, Bruce Grobelard était sur la trajectoire du ballon. Nicole, longue balle en avant. Prunier qui a devancé Yann Roche. Encore Prunier, Kaczmarek. Alain Roche. Et des Auxerrois bien décidés à saisir leur chance, car c'est vrai, ils ont en face d'eux de prestigieux joueurs, Nicole, Houton, Yann Roche, Grobelard, mais ils se disent qu'ils ont tout à gagner, rien à perdre, et ils sont bien décidés à vendre chèrement leur peau. Ray Houton. Ray. Redknapp. Nicole. Houton. C'est le régularisateur un petit peu de cette équipe de Liverpool. Et c'est lui, évidemment, dont il faut se méfier. Auteur de deux buts au tour précédent contre Kouchisi Latri. Saunders en avait marqué 3, mais Saunders, pour des raisons de règlement, est resté à la maison. Car au match aller, Liverpool avait remporté son premier match 6-1 contre Kouchisi Latri et s'était incliné 1-0 au match retour. McMahon, Nicole, Rush, bousculé par Prunier, l'arbitre danois laisse jouer, et la balle jusqu'à Bruno Martini, ça repart tout de suite, Roche, Dutuel, ouh, il n'a pas fait exprès, le numéro 10, c'est-à-dire Mark Walters, mais il a eu une faute indiscutable sur le jeune Auxerrois.
Roche pour tirer le coup franc. Vers Vairua. Prise avec Ablett. La touche sera, indique monsieur l'arbitre, pour Liverpool. Duel en touche. On a du mal là, un peu, Jean-Michel, à rentrer dans le vif du sujet. Oui, car on sait que la tactique de la JOCR est une tactique sans surprise, avec un marquage individuel de tous les joueurs sur tout le terrain. Donc il faut attendre un petit peu que l'on trouve des espaces et que le marquage s'étire. Ablett pour tirer ce coup franc. Très grand défenseur latéral de Liverpool. McManaman contré. Guerrero. Récupération. Snap qui sort des rangs amateurs. C'est encore amateur d'ailleurs. Il n'a pas signé de contrat professionnel. Nicole, loin devant, vers Roche toujours. Bien revenu. Raphaël Guerrero. Guerrero qui a pu donner derrière lui. Relance immédiate de Mahé, Kovacs, Kaczmarek. Loin devant, Coquard. Ah, du bout du pied, c'est bien fait de la part de David Burrows. Burrows, le blond arrière latéral gauche. Mahon. Ah, on n'est pas décidé à prendre beaucoup de risques. Nicole. Tanner. Burrows. Tanner à nouveau. Nicole. Ablett. Ah, ça peut durer longtemps. On a un petit peu l'impression, Jean-Michel, d'assister à la même première mi-temps qu'hier. Liverpool gardant le ballon et Auxerre, comme Cannes hier soir, n'arrivant pas à venir le prendre dans les pieds anglais. Vairua. Ah, il est passé trop loin cette balle et Burrows peut donner derrière lui à Groblard. Maurice Groblard qui avait perdu sa place en début de saison. Au bénéfice de Mike Hopper. Mike Hopper s'est blessé. Petite fracture il y a une quinzaine de jours. Et Bruce Groblard est revenu dans les buts des Reds. A bien joué, déviation de Yann Rush. Attention à cette attaque. C'est un peu long. C'est bien couvert. Tanner, Nicole. McManaman. Ablett et Groblard. Ça ne va pas vraiment plaire au public du stade de la Baie des Champs. Venu en très grand nombre, le stade est pratiquement en comble pour ce match de Coupe d'Europe. Joué, dit monsieur l'arbitre. Dépossédé à la régulière. Ferreri du ballon, a-t-il estimé? Coquard. Ah, monsieur, Dangarde aurait pu siffler. Une faute sur Christophe Coquard, car visiblement et véritablement il n'y a pas eu avantage. Faute sur Walter. Walters qui vient d'Aston Villa. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs cette année à Liverpool. Burrows pour tirer le coup franc. Avec Walter le long de la touche. Pour Kaczmarek. Coquard. Guerrero, dangereux, attention.
Interception de Walters, mais juste devant le mini-cop de Liverpool. Burrows. Et ballon vers Martini, sans danger, sans problème. Mahé, Ferreri. Mahé à nouveau. Vairua, pris par Ablett, longue balle en avant, qui sort des limites du terrain. Elle n'est même pas sortie en touche. On revient à la touche. Touche pour Ablett. Et elle n'est même pas pour Ablett. Elle est pour les Blancs. Et Vairua, ne sait pas trop quoi faire du ballon. Perd beaucoup de temps quand même. Là, Guerrero finalement. Ferreri. Prunier. Bouton. Dans l'espace libre. Snap, mais il n'y avait personne. Il cherchait McManaman. Prunier. Il ne faut pas que les Auxerrois tombent dans le jeu des Auxerrois, des Anglais, pardon. Les joueurs de Liverpool. Car eux savent passer au-dessus de leur milieu de terrain. Ils ont des attaquants pour cela. Roche pour tirer le coup franc. Burrows, il est pris. Coquard. Il faut se retourner. C'est Houghton qui était devant lui. Kasmarek qui va pouvoir centrer. Dégagement de Ablett. Guerrero. Ferreri. Oh, superbe parade de Bruce Grobbelaar. Bien placé. Avec au départ une prise de risque de Rafael Guerrero. Burrows. Prunier. Elle n'est pas sortie. Burrows. Redknapp. Walter. Burrows. Quel pressing des joueurs auxerrois. Ça c'est bien joué, c'est ce qu'il faut faire. C'est exactement la menace qu'il faut faire peser sur une équipe en Coupe d'Europe. Et la remise en touche n'a pas été faite au bon moment ou au bon endroit où il y a une faute, non, visiblement. Tout simplement, Kasmarek s'est fait réprimander alors que l'on revoit cette prise de risque de Guerrero, le contrôle de Ferreri et cet arrêt réflexe de Bruce Grobbelaar. Avec un coup de sifflet de M. Damgarde et un coup franc donc intéressant en faveur de l'équipe auxerroise qui va être donné par Dutuel. Ah, trop fort, beaucoup trop fort. Ablett qui laisse filer ce ballon et qui sort en touche. Et sur l'action de Jean-Marc Ferreri, Bruce Grobbelaar a démontré qu'il était encore intact au niveau des réflexes. Bien joué le coup, il était resté au bon endroit sur cette action. Et nouvelle remise en jeu pour Ablett. Et Nicole qui peut donner à Grobbelaar. Tanner, pardon. Roche. Attention. Prunier. Éviter de jouer entre les deux défenseurs centraux. Et Ferreri. Mahé à nouveau. Guerrero. Prunier. Kasmarek. Pris par Walter. Houghton. Prolongé
protégé par Roche ce ballon, mais Prunier dessus. À chaque fois qu'ils veulent allonger le jeu. Ah, Kovacs peut-être, mais il était un petit peu derrière. Il y avait du monde à contourner, c'est difficile. Ah, je disais que chaque fois qu'ils veulent allonger un petit peu le jeu, les Auxerrois sont en difficulté. Chaque fois qu'ils le posent et qu'ils font preuve de vivacité, ils mettent en difficulté eux, l'équipe de Liverpool. Nicole, Ian Rush, Redknapp, McManaman. Oui, avec une faute du jeune anglais qui avait marqué un but en championnat la semaine passée. Contre Chelsea. Ils avaient fait 2-2, les Reds, À l'extérieur. contre les Londoniens. Ça les a remis un petit peu en selle après avoir fait match nul sur le terrain du leader, incontestable Manchester United avec Ferreri qui déborde. Oh, il n'a pas pu la jouer Kovacs cette balle. C'est pas fini, espérons-le. Ah, là c'est dégagé. Coup de tête de Prunier. Récupération de Houghton. En tout cas, beaucoup de bonnes intentions du côté des Auxerrois avec encore cette montée de Prunier contre-favorable. Cela veut dire beaucoup de choses et c'est encourageant pour la suite de la partie. Nicole. William Prunier qui a pris le brassard de capitaine. Redknapp. McManaman. Reprise de Pascal Vairua. Mutuel. Oui, accroché par deux rouges. Roche d'abord, Walters ensuite, mais le coup franc n'a pas été joué à l'endroit où a été commise la faute. Donc il va falloir faire revenir le ballon. Voilà qui est fait pour Roche avec Ferreri. Ça va être fort. Ah, ça va être trop fort, ça fait 2 fois, c'est dommage. C'est des ballons perdus un petit peu bêtement, ça. Là, les Auxerrois le jouent bien le coup, ils restent sur place, obligeant Steve Nicol à dégager. Et ils vont récupérer ce ballon. Voilà qui est fait. Ferreri entre dans les 16 mètres et obtient, non même pas, bien, beau le premier tacle, corner, mais très beau tacle défensif. Mais c'est ça, ils jouent très haut les Auxerrois et ils récupèrent pour l'instant tous les dégagements des Anglais. faute sur Coquard, oui, oui. Bien vu, monsieur Damgarde. Kaczmarek. Et dans les pieds, voilà qui est bien fait alors que l'on revoit le choc Roche. sur le tibia de Walters. Prunier derrière lui, Kovacs. Contre, il n'y a que des rouges autour de Groblard. Oui, Ils étaient 4. Ça va venir. Ils continuent de la sorte, les Auxerrois. C'est sûr, vont être récompensés de leur excellent début de match. Groblard. Encore une faute de Walters. Il en fait beaucoup, ce jeune joueur. Nouveau venu, lui aussi chez les Reds. Kaczmarek. Ah, c'était pas au bon endroit encore. Tatillon. Ouais. Chez Damgarde, il veut que les coups francs soient joués à l'endroit où a été commis la faute. Prunier. Coquard. Kaczmarek qui a tenté de jouer. Oh oui. Ah oui, Kovacs. Oh oui. Penalty. Oh non, 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 et non, Kalman, non. Non. Il le sait très bien qu'il n'y a pas pénalty. Regardez, il va tenter le crochet extérieur. Et regardez la main de Groblard, la main gauche. Hop, directement sur le ballon. C'est bien fait. Là aussi, c'est l'expérience. Nicole. Ah, c'était une belle occasion pour Kovacs.
Quelle occasion! Quelle occasion! Redknapp, McMahon, Burrows. McMahon qui a le contre favorable face à Guerrero. Faute de Prunier sur Yann Rush. Et Monsieur Damgarde qui appelle le capitaine auxerrois et qui va lui montrer le premier carton jaune. Et comme je crois qu'il en avait un qui traînait, Prunier, il n'aura pas la chance de voir Anfield Road. Je n'en suis pas certain, mais il me semble effectivement que c'est ce qui vient de se produire. Il n'y a pas faute, dit-il à Giroud qui rentre sur le terrain, ce qui est formellement interdit, mais c'est vrai qu'il est chez lui. C'est quand même un tacle par derrière et malheureusement, ou heureusement plutôt, c'est quand même le genre de geste défensif qu'il faut éviter et qu'il ne faut plus voir sur un terrain. Redknapp au ballon. Redknapp pour tirer avec Burrows. À nouveau Redknapp, Burrows, Walter s'il arrive à temps. Redknapp encore. Il a marché un peu sur le ballon. Et là, ça y est, c'est récupéré par Christophe Coquard. Et Bruno Martini, qui sur une passe en retrait de Christophe Coquard, touche son premier ballon. 22 minutes de jouer, toujours 0-0. Et beaucoup d'occasions, beaucoup d'occasions pour les Auxerrois. Il ne faut pas qu'ils se découragent, il ne faut pas qu'ils changent leur manière de jouer. Il faut qu'ils persistent, car vraiment, leur début de rencontre a été très encourageant. Ah, Bled, McManaman, les 2-5 aux prises. C'est Maé qui a eu le dernier mot et qui obtient la remise en jeu. Il ne faut plus avancer. Ah non, il ne faudrait plus avancer trop parce que sinon ça risque de changer. Guerrero, Ferreri, Bayrua. Et beaucoup trop de monde. Maé, bien fait, contact là aussi. Tanner. Il se contente de dégager le ballon, les rouges de Liverpool. Et comme vous le disiez très justement, Jean-Michel, pas une seule fois, ils n'ont inquiété le gardien de but de l'équipe de France et de la JO Auxerre pour l'instant. Et la marque n'a pas évolué. Nicole. Yann Rush, superbe joueur de 7. Walter. Ferreri. Bien fait. Kaczmarek. À gauche, bien fait. Ça va plonger devant le but de Groblard, ça plonge. Mais on n'a pas reçu le ballon, dommage. C'est bien intercepté par Steve Nicol. Steve Nicol. Mais ils sont pris de vitesse, les rouges. Et Ray Houghton, les deux vétérans de la grande équipe, rescapés de la grande équipe de Liverpool avec Yann Rush, dont on se souvient de l'intermède à la Juventus, intermède complètement raté. Et il est revenu là où il s'exprime le mieux, c'est-à-dire en Anfield Road, avec sur les épaules le maillot de Liverpool. Touche concédée par Coquard face à Burrows. Son épisode à la Juventus rappelle un petit peu celui de notre Gallois, Mark Hughes, au Barça. Et rares sont, c'est vrai, les joueurs anglais à s'être exprimés à leur meilleur niveau sur le continent. Notre Chris Waddle étant l'exception qui confirme la règle. Burrows. Ah, il y a une belle bagarre. Bon dégagement, récupération McMahon. Bien fait. Redknapp, McMahon. McMahon qui a connu les joueurs de la sélection, mais qui n'est pas un titulaire indiscutable. C'est un remarquable joueur de club. Il n'est pas Ferreri. Oh,
c'était juste. Hein. Mais quel métier, Bruce Grovelard, parce qu'il était sorti de la surface, vous avez vu, et il est revenu. Il a joué à l'intox. Ah, il a un métier terrible. Je suppose que nos amis téléspectateurs n'auront pas oublié cette finale de la Coupe des clubs champions, disputée à Rome, où il avait complètement annihilé les tireurs de pénalty romains, pourtant sur leur pelouse, donnant sa 4e Coupe d'Europe des clubs champions à Liverpool. Kaczmarek, ici, voilà, c'est bien, a dit monsieur l'arbitre. Roche, Prunier, Ferreri, Vairua qui a obtenu la touche. Mahé. Duel. Kaczmarek. Ferreri. Ferreri. Face à Tanner. Bien joué derrière. Coquart peut frapper, non? Ah, il pouvait jouer aussi le 1-2 avec Kovac, mais il a pris les risques. Il n'a malheureusement pas cadré Christophe Coquart. 27 minutes. Et toujours pas une action sur le but de Bruno Martini. Nicole. Newton qui lui a rendu le ballon. Rush. Newton du bout du pied, il n'a pas pu. Ferreri. Et là, il est encore sorti. Ah, il est vigilant, très vigilant, Bruce Grovelard, et il a raison. Mais là, il n'a pas fait de détails et il n'a pas fait de feinte. D'ailleurs, vous avez pu lire sur son visage qu'il n'était pas content de ses défenseurs. Walter, il va vite, balle au pied. Il va très vite, balle au pied, Walter. Ah, mais là, Dutuel l'aura quand même pris en fin de course. Avertissement sans frais. Prunier. Ferreri. Mahé. Ah, il cherchait Vairua. Alain Roche, Ferreri. Très très loin de ses attaquants de pointe. Oh là là. Prunier, attention Walters encore. Attention. Oh là 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 là, dangereux. Deuxième avertissement sans frais. Oui, y en aura-t-il un troisième? Et au départ, que s'est-il passé? Eh bien, les défenseurs qui ont joué entre eux. La touche pour les rouges. Mais quelle frayeur! Ah oui, c'est centre en retrait. Quelques secondes de calme sur l'abbé Deschamps. Qui arrive à aller au bout. Kaczmarek évite le tacle. Et ils sont 2 contre 1. Hein. Oui. Et ça passe vraiment entre Manaman et Yann Rush. Ils ne sont pas trop avancés. C'est une occasion de but absolument imparable. Tanner. Right snap. Roche. Dangereux ce Walter. Dangereux, surtout lorsqu'il a du champ. Coquart. Dutuel. Roche. Prunier. Ferreri.
Nicole. Il avait cherché Coquart. C'est Burroughs qui peut relancer McMahon. Walters à nouveau. McMahon contré par Alain Roche. C'est pas fini. Redknapp. Bien contré par Guerrero. Oui, bien bon fait. Bon ballon pour Pascal Vairua. Kovacs. Non. Ce sera une sortie de but. Il réclame un corner. Mais l'arbitre ne le lui accorde pas. Et estime que c'est lui qui a sorti ce ballon. Donc sortie de but pour Bruce Groblard avec Tanner. Et on va voir que monsieur Damgard avait raison. Car Kalman Kovac plonge au premier poteau. Nicole. C'est lui qui met ce ballon en sortie de but. Kovac, bien joué. Ferreri. Encore Vairua. Ah non. Dégagement très fort de Redknapp. Un petit peu hésité là, Pascal Vairua. Entre un centre fort devant le but et un centre en retrait. 32 minutes en première période. On est entré dans le dernier quart d'heure. Toujours 0-0. Et Auxerre qui domine, mais qui ne marque pas. Et qui a failli se faire reprendre. Oui, talonnade de Dutuel, c'était pour Kovac. Mais avec la protection de Nicole, Groblard peut relancer encore de l'autre côté vers Ablett. Ray Houghton. Redknapp. Nicole. Tanner. Burroughs. Tanner sur la tête de Kaczmarek. Encore Tanner. Nicole. Roche. Ferreri. Il distribue bien le jeu Jean-Marc dans son rôle de meneur. Vairua. Un bon centre, Coquart, mais ce ballon est encore dégagé cette fois-ci par Walters. Walters qui, pour l'instant, fait un match aussi bon défensivement qu'offensivement. Coquart. Faute de Coquart. Je dirais double faute. Il l'a d'abord écarté du bras, ensuite il lui a un petit peu marché dessus. Redknapp, McMahon, Nicole, Ablett et Steve Nicole tranquillement avec Groblard. C'est sûr que c'est pas la grande équipe de Liverpool d'il y a quelques années. Mais c'est une machine difficile à dérégler. Comme toutes les équipes anglaises. Les Montpelliérains en savent quelque chose. Prunier a dégagé sur la tête de Redknapp. Houghton. McManaman. Guerrero. Pas très sympa là, monsieur Damgard, parce qu'encore une fois, Raphaël Guerrero avait bel et bien taclé le ballon, même s'il l'a fait avec énergie. Ouais, mais là encore, comme vous le disiez tout à l'heure, il l'a fait par derrière et puis visiblement ça n'a pas plu à l'arbitre danois. Steve Nicole, le capitaine écossais de cette équipe anglaise. Walters battu, Coquart, McMahon, dégagement de Kaczmarek, contré. C'est un lob, mais il a cru que Martini était avancé. Redknapp, mais Bruno ne l'était pas et c'est sans problème qu'il se saisit de ce premier ballon cadré en ce qui le concerne. Sur la relance, ça revient avec Canoë. Rush avec Houghton, frappe au-dessus du Gallois. Nicole. Il faut la mettre au sol cette balle. William. Cognier pour Bruno Martini. Ça repart avec Alain Roche. Le sol
c'est là qu'ils sont supérieurs, les Auxerrois. Faute sur Coquard. Duel. Il y a énormément d'importance dans le jeu Auxerrois. Bien fait. Ferreri en pleine course. Frappe à ras de terre. Bon arrêt de Groblard. L'action était superbe. Kovacs estime que le ballon n'avait pas franchi la ligne des 16 mètres. Tanner. Nicole. Houghton. Nicole encore. Rush. Il y avait un bled derrière lui. Il voulait talonner, mais il a manqué cette talonnade. Walter. Quelle erreur Toujours parce que l'on remet ces ballons dans l'axe. Parce qu'il y a trop de jeu latéral entre les défenseurs. Encore une interception et toujours de Walter. Et troisième avertissement sans frais. Oui. Et troisième est sorti hors-jeu, monsieur Walter. Oui, il est signalé. Il n'a pas entendu. Ça vaut un avertissement, il va l'avoir du reste. Non. Ah, j'ai cru qu'il avait mis la main à la poche. J'entends pas, oui. Beaucoup de bruit. Ça doit être un peu vrai car Kasmarek n'avait pas non plus entendu. Et il recommence, mais... Roche. Mahé, bien joué. C'est bien joué. Stéphane Mahé. Ferreri, Kovacs, ah oui, frappe. Guerrero. Bien joué. Bien joué Groblard. Et bien joué Groblard. Et bien joué Groblard. Sur cette pointe de Ferreri, Kanal Kovacs qui s'est effacé. Ah, ils ont bien joué le coup, les Auxerrois. Ah, ça aurait fait du bien. Corner rentrant de Pascal Vaillirua. Et encore une fois, Groblard a été remarquable. Donc, il sauve indiscutablement le Football Club de Liverpool en cette première mi-temps. Le vétéran gardien de but natif du Zimbabwe. Et international du Zimbabwe. Oui. Ça, c'est la frappe de Kasmarek. Mais on reverra tout à l'heure l'occasion de Raphaël Guerrero. Tanner. Walter. McMahon. Dépossédé par Dutuel. À nouveau Tanner. Nicole. Houghton. Ah, ils essayent de casser le jeu auxerrois, les joueurs de Liverpool. Alors la voit là, cette occasion. Oh, il ne la touche même pas d'ailleurs, Pascal Vaillirua. Et c'est Brice Grobbelaar qui gagne son duel avec Raphaël Guerrero. C'est allé au devant du ballon. Tanner. Ouf. Attention. Ouais. Bien joué Roche. Parce que c'était pas évident dans la situation, la position qui était la sienne. Du duel. Et un petit ballon à pied aérien, l'arbitre n'a rien dit. Coquard. Tient debout. Vaillirua. Ah, trop pour Ferreri. Et balle difficile pour Dutuel. Elle n'est pas sortie. Elle n'est même pas sortie. Il a été là joué sur la ligne Vaillirua. Il est chaud comme une bouillotte là, Brice Grobbelaar. Et il arrête tout. Et il est surtout toujours bien placé. McMahon, heurte à Alain Roche, McManaman, Ian Rush. Mais véritablement, pour l'instant, on ne peut strictement rien reprocher à l'équipe de la JOCR. Anciens sanctionnés
pour ce tacle par M. Damgarde. Oui, et on a vu voler, ça c'est une petite erreur, une bouteille en direction du juge de touche. Surtout ne pas faire ça. On a vu des équipes exclues de la Coupe d'Europe pour beaucoup moins que cela. Et l'UEFA ne badine pas avec la discipline. Ferreri. Kovac. Redknapp est venu. Ah, il ne faut pas laisser mettre en jeu. Droit autour de lui. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait. Il joue vraiment remarquablement les Auxerrois. Guerrero, Dutuel. Coquard. Face à Burroughs. Peut centrer. Et non, ballon contré par Burroughs et arrêté par Grobler. Il passe vraiment les Anglais une première période très très difficile. Walter. Brunier. Ah, il peut manquer. Attention. Heureusement, Alain Roche est là. Tanner. Dutuel. Il récupère beaucoup de ballons. Kovac. Ah oui, bien joué, Ferreri. Cette fois-ci, oui. Ferreri qui marque le but 100% mérité. Et ça ne pouvait pas ne pas entrer car 42e minute. Au bon moment, sur un 1-2 à contre-temps. 1-2 à contre-temps qui a permis à Jean-Marc Ferreri de recevoir le ballon de Kalman Kovac. Et là, il a posément pris son temps. Et s'il y a un but qui est mérité, c'est bien celui-là. Hein. Car rappelez-vous, c'est Jean-Marc Ferreri qui avait eu la première occasion de but. Regardez, cette récupération de Dutuel, il donne le ballon, et là il la garde un petit moment, Kalman Kovac, de façon à ce que Jean-Marc Ferreri aille se placer. Le 1-2, un contrôle, on revient au direct. Oui, on revient au direct car il y avait encore une action de Walter sur le côté gauche. Et je dirais qu'il l'a marqué exactement dans un périmètre qu'affectionne particulièrement un autre joueur français qui a souvent un maillot blanc avec des parements bleus également. Jean-Pierre Papin. Voilà, c'est exactement le style de but de Jean-Pierre Papin. Et là, Jean-Marc Ferreri, faute de Burroughs, a concrétisé, je ne dirais pas une domination, mieux qu'une domination, une succession d'occasions de but. Est-ce que vous pensez que les joueurs anglais, forts de ce désavantage, si j'ose m'exprimer ainsi, vont jouer différemment en deuxième période? Ça, je peux vous affirmer que, en tout état de cause, non. Dégagement de Burroughs. Houston, en deux fois, récupère le ballon. Burroughs. Nicole. Hablett. Vous imaginez un petit peu Tanner. l'événement en Bourgogne. Surtout pour Giroud, donc, qui est un grand admirateur de cette équipe de Liverpool. Brunier, vous vous souvenez qu'il voulait la faire venir jouer en match amical à la Baie des Champs. Il voulait que TF1 retransmette ce match pendant au moins 2 ou 3 trêves hivernales. Et puis il y a toujours eu quelque chose qui a empêché Liverpool de venir. Et le tirage au sort des Coupes d'Europe a fait que Liverpool est venu ici en Bourgogne, non pas pour un match amical, mais pour un match de Coupe de l'UEFA. Brad Saunes, le manager de l'équipe de Liverpool, son ancien capitaine, qui a succédé à Kenny Dalglish. Il y avait eu un petit intermède avec l'adjoint de Kenny Dalglish. Écoute sifflet. Sur cet avantage de 1-0, but de Jean-Marc Ferreri à la 43e minute, comme hier à Cannes, mais dans l'autre sens. Avec Marianne Macot, peut-être sur le bord de touche. Oui, Marianne, c'est à vous. Je suis avec Giroud justement, donc un but dans cette première mi-temps, au moins une dizaine d'occasions pour votre équipe contre seulement 2 aux Anglais. Vous ne pouviez pas espérer une meilleure première mi-temps. On a fait une bonne première mi-temps, tout le monde s'est appliqué à respecter y compris le plan de jeu qu'on avait établi. Et on s'est créé des occasions, c'est justice qu'on en ait mis une. On va voir la suite.
Est-ce qu'avant le match, vous craignez que vos joueurs aient un complexe d'infériorité par rapport à cette équipe aussi capée d'Angleterre? Non, je crois pas. Je crois plus que les joueurs français ont des complexes d'infériorité, même devant les Anglais. Ce que je craignais, ce que je crains toujours d'ailleurs, c'est la valeur des joueurs de cette équipe, la valeur de son état d'esprit et la valeur de cette équipe tout court. Merci. Merci à Giroud et tout de suite on retourne dans nos studios de la rue Cognac-Jet.